Bonjour tout le monde et bienvenue sur chaîne Cuisine Marocaine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage un nouveau biscuit et galette au citron et pavot. Alors pour le réaliser, j'aurai avoir besoin de jus d'un citron avec les zestes, les grains de pavot, un nouveau gâteau biscuit au pavot et parfumé au citron, facile et très rapide à réaliser comme vous allez voir, et avec très peu d'ingrédients. Ici, j'ai 80 g de sucre, 80 ml de l'huile végétale, 2 œufs entiers avec un sachet de levure chimique l'équivalent de 7 g et bien sûr la farine blanche de blé que j'ai tamisée à l'avance. Tout d'abord, je commence par râper le citron, juste la partie jaune. J'aurai avoir besoin aussi de jus. Voilà. Maintenant, j'ajoute tous ces ingrédients dessus, sauf la farine et la levure. Sans oublier la pincée de sel. Pour les œufs, je garde le jaune d'un œuf pour la dorure. J'ajoute une petite cuillère de graines de pavot. Maintenant, je rajoute la farine petit à petit sans oublier la levure jusqu'à ce que je ramasse la pâte. Donc la pâte doit être homogène et tendre, comme vous allez voir. Là voilà, regardez la consistance, elle doit être comme ceci. Maintenant, entre deux films alimentaires, je l'étale à l'aide du rouleau à pâtisserie. C'est plus pratique et plus facile au lieu de saupoudrer à chaque fois la farine. Alors je vais l'abaisser d'une épaisseur d'environ 3 mm. Et pour ne pas oublier, pour la quantité de farine que j'ai utilisée, c'est 250 g seulement. Et ça dépend de l'absorption et la quantité des œufs. Alors ici, vous découpez la pâte selon le choix, soit vous utilisez un découpeur ou bien la roulette, ou juste avec le couteau comme je viens de faire. Tout d'abord, je retire les extrémités pour avoir une découpe nette. Et pour ces chutes de pâte, je les ramasse sous forme d'une boule de pâte que je vais étaler après. Alors cette fois-ci, j'ai choisi de découper la pâte en losanges. Et vous trouverez également une variété de recettes de gâteaux et biscuits sur ma chaîne, toujours facile à réaliser. Je vous invite à les découvrir. Une fois terminé, je les place dans un plat qui va au four chemisé de papier cuisson. Après, je badigeonne le dessus avec le jaune d'œuf mélangé avec quelques gouttes de vinaigre et une petite cuillère de pavot. Pendant ce temps, j'ai mis mon four à chauffer à 180 degrés, alors je vais les enfourner pendant environ 12 à 15 minutes en les surveillant.
Je vais faire une petite décoration dessus avec la fourchette. Alors pour la quantité de gâteau que j'ai obtenu avec ces ingrédients, j'ai rempli 2 plaques. Après la cuisson, les voilà. Ils sont vraiment trop bons ces petits gâteaux au pavot et parfumés au citron. Très facile à réaliser avec très peu d'ingrédients comme vous avez suivi. Je vous invite vraiment à les tester. Si la recette d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage et de me laisser vos commentaires. Je vous remercie et je vous retrouve prochainement.